N'ayez pas l'amour du monde, mais ayez l'amour de Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit pas regarder. Il y a des paroles qu'on ne peut pas prononcer. C'est ça la sanctification. Alléluia. Tu dois nourrir ton âme de la parole de Dieu. Tu dois nourrir ton âme. Il faut rester dans la parole, il faut confesser la parole, il ne faut pas te lamenter, il faut parler de la grandeur de Dieu tous les jours. Alléluia. Un enfant de Dieu doit se distinguer partout où il est. Il y a des conversations que tu ne peux pas participer. Même au travail, il y a des choses qu'on dit, tu dis, moi je ne peux pas participer à ça. Je ne peux pas être parmi ces gens-là. Alléluia. Parce que moi je ne suis pas d'ici. Je suis un ambassadeur. Je représente Jésus-Christ. Jésus dit que tu es mort avec lui. Et tu es ressuscité avec lui. Et tu es assis à la droite du Père. Au-dessus de toute domination, tout pouvoir, toute autorité, tout nom qui peut se nommer sur la terre. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Il est à la droite du Père. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Vous êtes prêts pour la parole? Le titre de la parole, c'est l'amour du monde. Vous êtes étonnés? Vous n'aimez pas le monde? Vous aimez le monde? Qui aime Dieu ici? Presque la totalité. Il y a ceux qui n'aiment pas Dieu. Mais ils vont l'aimer après. Alléluia. On va parler de l'amour du monde. On va dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean, le premier épître de Jean, qui a... N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Vous comprenez ça? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous n'aimez rien qui est dans le monde? Est-ce que vous aimez une belle maison? Une belle voiture? Mais c'est dans le monde. Pourquoi vous aimez ça alors que c'est dans le monde? Il ne faut pas aimer ça. Ce n'est pas ça le message. Alléluia. Mais on va comprendre ce qu'il veut dire, Jean, ici. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. On va comprendre ça après. Amen. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, sans exception, tout ce qui est dans le monde, maintenant on va voir de quoi on parle ici. La convoitise de la chair. On ne parle pas de la voiture. On parle de la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Numéro 2. Numéro 3. L'orgueil de la vie. Combien de choses? 3 choses. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ça ne vient point du Père, mais vient d'où? Du monde. Alléluia. Amen. Quand on aime les choses, comment est-ce qu'on peut avoir la convoitise de la chair? C'est quoi la convoitise de la chair? Convoiter, c'est envier. Amen. La chair, c'est quoi? La chair, c'est pas le corps. La chair, c'est le corps ensemble avec l'âme. L'âme est faite des émotions. L'intellect. Amen. L'âme et le corps, ensemble, c'est la chair. Quand tu as envie de coucher avec quelqu'un, c'est la chair qui te pousse. C'est la convoitise. Il y a la différence. Beaucoup de gens confondent la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Les deux sont différents. Amen. Il y a la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est quoi? C'est quand tu convoites quelque chose parce que tu vois quelque chose et tu as envie de pécher. Et c'est ça, la stratégie du diable. Amen. C'est ça, les ruses du diable. Ça arrive souvent aux hommes, mais aussi les femmes. Tout être humain. Tu vois quelque chose. Parce que tu as vu, il y a une pensée que le diable met dans ta tête. C'est ça la convoitise des yeux. Mais la convoitise de la chair, parfois ça ne dépend même pas de ce que tu vois. Ça dépend de la nature de la chair. Si vous lisez dans Galates 5, verset 22, verset 19 à 21, on parle des fruits de la chair. Et le verset 22, on parle des fruits de l'esprit. Amen. Donc, il y a les fruits de la chair. La jalousie, l'envie, la haine. Tout ça, ce sont des fruits de la chair.
Et c'est en toi. C'est dans ta chair. Quand tu vois quelqu'un, tu es jaloux ou jalouse, c'est parce que il y a quelque chose qui est en toi. Amen. Et ça c'est différent de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est quand tu vois quelque chose et tu as envie de pécher parce que tu as vu quelque chose. Alléluia. Et les deux marchent tout souvent ensemble. Il y a des gens qui regardent les films pornographiques, les photos. Hein? Tu es un homme, tu es dans le téléphone, tu vas bien sur Internet, tu vas voir les femmes nues. Et ce que tu vois, ça s'est stocké quelque part. Yes. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es sauvé, les gens qui sont sauvés, parfois, il y a des témoignages. Quand tu es sauvé, parfois tu luttes dans ton esprit. Tu luttes dans tes pensées parce que tu as longtemps regardé ces choses et tu vois ça souvent. Même dans les rêves, ça vient tout le temps. Donc c'est ça. Quand tu es sauvé, tu ne veux plus ça, mais ça revient toujours. Ça veut dire qu'il faut de la parole. Amen. C'est la parole qui va te transformer. Alléluia. Amen. Parce que dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc la parole, c'est comme l'eau. Ça purifie tes pensées. Yes. Et ça ne vient pas directement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Et ça marche quand tu as la parole. Donc il faut manger la parole. Il faut méditer sur la parole. C'est pour ça qu'il faut la parole tous les jours. Amen. On retourne dans 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, les trois choses. Alléluia. La convoitise de la chair, il y a la jalousie, la haine, la masturbation, tout ça c'est la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, c'est quand tu regardes quelque chose. Amen. Amen. Quand tu vois quelque chose, la publicité, les magasins dans des pays développés, même ici, dans les magasins, on met quelque chose dehors. Et tu passes dans la vitrine et tu vois quelque chose. Tu as envie d'entrer. Il ne faut jamais entrer dans un magasin si tu n'as pas d'argent. Il ne faut pas entrer quand tu es avec ton enfant. Parce que tu as des problèmes. Dis, papa, je veux ça. Maman, je veux ça. Il faut être sûr que tu as l'argent dans ta poche. Yes. Parce que les commerçants savent ça. Alléluia. Amen. Quand vous voyez partout Coca-Cola, Amstel. Pourquoi on dépense beaucoup d'argent pour ça? Parce que ça touche la pensée. Yeah. Quand tu vois quelque chose partout, tu vois Coca-Cola ici, tu vois Coca-Cola là-bas, à la maison, Coca-Cola. Donc Coca-Cola devient quelque chose de grand. Ça grandit en toi. Yes. Et le diable le sait. Yeah. Voilà pourquoi, pour multiplier l'impudicité et l'adultère, le diable sait comment agir. Yeah. Il connaît la faiblesse des hommes. Yes. Les hommes sont faibles par la vue. Yeah. Les femmes, c'est souvent le toucher. Amen. Mais les hommes, c'est la vue. Voilà pourquoi le diable inspire des modes. Yes. Aïe. Vous voulez que je parle de mode? Hein? Le diable connaît la faiblesse, le côté faible des hommes. C'est pour ça que le diable ne veut pas que tu habilles une longue jupe. Parce que le diable essaie de faire à ce que la jupe monte. Parce que quand ça monte, il y a un niveau favorable pour le diable. Quand tu passes, les hommes voient ça, alors qu'ils ne pensaient même pas à ça. Mais à cause de ce qu'ils voient, il y a la convoitise des yeux. Il y a une idée qui est née à cause de ton habillement. Et ce qui me fait mal, c'est que ça se passe même dans l'église. Dans le monde, je peux comprendre. Maintenant, on est mini-jupe. Il y a une époque où c'était long. Parfois, c'est coupé. Et ça monte encore. Ça change tout le temps. Parfois, le nombril est dehors. Parfois, c'est à moitié nu. C'est ça ce que le diable veut. Alléluia. Amen. C'est pas... Ok, je ne suis pas en train de prêcher sur l'habillement. Mais je suis en train de vous montrer comment la convoitise des yeux fonctionne. Yes. La convoitise des yeux, le diable sait. Moi, je croyais que... je peux comprendre que ça se passe dans le monde. Mais même dans l'église, il te dit, non, tu es jeune. Et quand je parle avec les filles qui font ça, ils me disent, mais moi, je suis jeune. Je ne peux pas m'habiller comme ça parce que je suis jeune. Ça doit monter un peu quand même. Et tu vas dans l'église. Et quand tu t'assois,
dans l'église avec un frère qui est encore charnel. Yes. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont encore charnels. Est-ce que vous croyez que tous les frères sont spirituels? Ils sont sauvés, mais ils sont encore... Parce que dans Corinthiens, Paul parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. Yes. Il dit, vous êtes encore charnels. Yes. Il y a un jeune qui est nouvellement converti, qui essaie de lutter contre la masturbation, contre la pornographie. Il est dans l'église et croyant être au paradis, quoi. Il y a une sœur qui vient avec une jupe là, à côté de lui. Est-ce que même dans l'église, il y a un Congolais qui s'appelle, je ne sais pas s'il est encore vivant, il s'appelle Patrice. Hein? Il est handicapé, hein? Il est encore vivant? Ah, je l'aimais beaucoup, des années 90. Il doit être vieux maintenant. Hein? Non. Dans les années 90, il chantait, il disait « Confusion ». Vous connaissez la chanson « Confusion » ? Qu'est-ce qu'il disait, Patrice? Il a dit « Je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église dans le monde. Et j'ai changé, j'ai quitté le monde. Je suis allé dans l'église et j'ai trouvé le monde dans l'église. » Confusion. Il avait raison. Parce qu'il me disait, moi je croyais que quand je quitte le monde, quand je vais dans l'église, je trouve que l'église est différente du monde. Alors maintenant il disait, c'est comme si tu disais, pourquoi aller dans l'église alors? Hein? Il y a la confusion. Normalement, quand on dit un peuple saint, Yes. dans la Bible, quand on parle des saints d'Éphèse, les saints de Philippe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les saints, ce sont les gens qui sont mis à part. Amen. Amen. C'est un peuple mis à part. Tu dois être différent des autres. Au travail, tes collègues, même si tu ne dis pas, je suis né de nouveau. Hein? Si quelqu'un vient dire, j'ai mon ami ici. Tu es nouveau, on ne te connaît pas. J'ai mon ami ici qui travaille ici. Il est chrétien, né de nouveau. Il faut qu'on se dise, ça doit être l'autre. Pas seulement par l'habillement, mais par le comportement, par l'attitude. Alléluia. Mais on parle ici, je suis en train de parler de la convoitise des yeux, comment est-ce que le diable fonctionne. Le diable utilise les sœurs dans le Seigneur pour faire chuter les frères. Hein? Par la convoitise des yeux. La convoitise de la chair, c'est quelque chose qui est déjà en toi, qui doit mourir. Amen. C'est pour ça que Paul dit, je suis mort. J'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qu'on crucifie? On crucifie la chair. Parce que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Dans Galates 5, verset 16, 17, on dit, c'est opposé afin que nous fassions pas ce que nous voulons. Alléluia. Donc on doit suivre l'esprit de Dieu et non pas la chair. Amen. Donc trois choses. La première chose, vous avez compris, la convoitise de la chair. Parce que quand la chair te domine, ça veut dire que tu aimes le monde. Tu es dans le camp de ceux qui aiment le monde. Et on ne peut pas aimer le monde et Dieu. On choisit. Alléluia. Amen. Et la convoitise des yeux, c'est ce que tu vois qui te pousse à pécher. Yes. Amen. Les yeux d'un enfant de Dieu doivent être des yeux sanctifiés. C'est quoi les yeux sanctifiés? Il y a des choses que tu ne regardes pas. Yes. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne regarde pas. Certains d'entre vous, si on regardait dans le téléphone, parfois il y a des choses terribles. Dans le téléphone, que tu regardes, tu es dans des groupes. Il faut sortir de ces groupes. Amen. Tu ne peux pas être né de nouveau, être dans ces groupes où il y a la nudité et les choses impures. Amen. Il faut sortir de là. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas regarder. Il y a des choses que tu regardais avant. Parce que quand tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle créature. Les pensées changent. Le langage change. Il y a des insultes qu'on disait avant, qu'on ne peut pas prononcer aujourd'hui. Parce que la bouche est sanctifiée. Les yeux sont sanctifiés. Alléluia. Vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. Et vous êtes censé être la lumière du monde. Le sel. Alléluia. La lumière, c'est vous qui donnez la lumière. Alléluia. Un enfant de Dieu doit se distinguer partout où il est. Il y a des conversations que tu ne peux pas participer. Même au travail, il y a des choses qu'on dit, tu dis, moi je ne peux pas participer à ça. Alléluia. Je ne peux pas être parmi ces gens-là. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas d'ici. Je suis un ambassadeur. Je représente Jésus-Christ. Alléluia. 16,
1 Jean 2, 16. Ok, 16. Je vais parler de l'orgueil de la vie. Amen. Amen. Avant, je croyais que les trois sont ensemble. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est l'arme préférée du diable. Alléluia. Amen. L'orgueil de la vie, c'est quand le diable veut te montrer que c'est toi qui es capable. C'est toi qui es intelligent. C'est toi qui es plus beau. C'est toi qui es plus belle. Tu es la meilleure. Et dans ce domaine, réellement, tu es la meilleure peut-être, dans ta classe. Tu es la meilleure. Et tu ne peux pas avoir de l'orgueil dans la chose que tu ne connais pas. C'est ça. Tu peux dire, je suis beau alors que tu n'es pas beau. Tout le monde te dit que tu n'es pas beau. Tu peux être orgueilleux de ta beauté. Parce que la beauté vient de quoi? De ce qu'on entend. Depuis que tu es une petite fille, tout le monde te dit, tu es belle. Mais quand tout le monde dit que tu es belle, c'est qu'il y a un dénominateur commun. C'est ça. Les hommes ont leur façon de voir les choses. Mais c'est comment la façon dont les hommes voient, ce n'est pas la façon dont Dieu voit. Alléluia. Si on t'a dit que tu n'es pas belle, c'est la parole des hommes. Il faut écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est beau. Tout. Comment tu dis que ce n'est pas belle alors que Dieu a dit que tout est beau? Si c'est Dieu qui l'a créé, à moins que ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Si c'est Dieu qui l'a créé, ça c'est ton avis. Garde ton avis, moi je garde la vie de Dieu. Amen. So, l'orgueil de la vie, c'est quand tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. Parce que dans 1 Corinthiens 4, je crois, verset 7, il dit, qui te distingue? Amen. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Donc, tout ce que tu as reçu, ça vient de Dieu. Et quand tu reconnais que ça vient de Dieu, alors ça change tout. Alléluia. Donc, les trois choses. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. On va dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle. C'est qui le Dieu de ce siècle? Satan. Il est le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On parle du Dieu de ce siècle. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, le monde entier est sous la puissance du malin qui est Satan. Attends, Paul parle du Dieu de ce siècle. Heureusement que c'est minuscule. Parce qu'il y a un Dieu minuscule et un Dieu majuscule. Alléluia. Et Jésus a dit, le prince de ce monde, c'était le même langage. Amen. Le prince de ce monde vient. Il parlait de qui? Satan. De Satan. Amen. Il est le prince de ce monde. Donc, il a la puissance sur les humains. La seule façon de résister à Satan, c'est d'être en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la seule voie de résister au diable. Amen. Amen. Parce que dans Jean 14, 30, Jésus dit, le prince de ce monde. Amen. 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 1 Jean 5, 19, j'avais dit ça. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan, du malin ou de Satan. Amen. Donc, si le monde entier est sous la puissance de Satan, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici, les chrétiens? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce que nous sommes de Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Amen. Alléluia. Et Satan a été vaincu par Jésus. Amen. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu Satan. Il ne faut pas céder. Aujourd'hui, dans le monde, dans l'église, particulièrement dans l'église, les enfants de Dieu ont peur de Satan. Oui ou non? Oui. Vrai ou faux? Oui. Alors, tu n'as pas peur? Ok, la majorité. Tu es parmi la minorité. La majorité des enfants de Dieu ont peur de Satan. C'est vrai. Et la plupart des prières, ce sont des prières remplies de peur. Tu viens devant Dieu en tremblant. Seigneur, c'est fini pour nous. C'est comme les disciples, quand il y avait la tempête. Comment est-ce qu'ils ont réveillé Jésus? Nous périssons. Attends, nous périssons. Tu es avec Jésus dans le bateau. Et tu dis à Jésus que nous périssons. Et Jésus a dit, oh c'est vrai, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Homme de peu de foi. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Dans Marc 4. Pourquoi? Parce que Jésus était déçu. Comment est-ce que vous dites que vous périssez alors que moi je suis avec vous?
Comment est-ce que tu dis que tu es malheureuse alors que tu es un enfant de Dieu? Amen. Comment est-ce que tu dis que tu n'as pas de chance dans la vie alors que tu es co-héritier avec Jésus? Jésus dit que tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui et tu es assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, tout pouvoir, toute autorité, tout nom qui peut se nommer sur la terre. Et tu dis que tu n'as pas de chance, tu es malheureux ou malheureuse. Pourquoi tu dis ça? En fait, tu t'enterres toi-même. Il faut comprendre que Jésus a désarmé le diable. Colossiens 2, 14 à 15. Il a fait quoi? Il a désarmé publiquement. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Jésus a vaincu. J'ai dit Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Il est à la droite du Père. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il faut que vous vous comportiez comme les enfants de Dieu. Ah non, tu es un enfant de Dieu. L'enfant du roi, l'enfant du président est fier. Pourquoi? Il est protégé. Mais toi, tu es plus que le président, plus que le roi. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il faut qu'on comprenne l'héritage que nous avons en Jésus. Amen. Si tu pries et que Dieu écoute ta prière, ce n'est pas pour toi. Yes. C'est grâce à Jésus. Amen. Parce que tu as prié en Jésus. Si tu n'as pas prié en Jésus, c'est ton affaire. Mais prie au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 14, il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom. Amen. Aïe, aïe, aïe. Moi Jésus, je le ferai. Pourquoi je le ferai? Pour que le Père soit glorifié à travers le Fils. Et on vient avec comme si, oh, il faut que Dieu ait pitié de nous. C'est terrible. C'est catastrophique. Fais quelque chose. Parfois, Dieu n'agit pas parce qu'il est déçu. Tu n'as pas compris qui il est. Dieu veut que tu comprennes qui il est. Amen. Quand tu as l'amour du monde, tu viens toujours avec peur. Tu trembles devant Dieu. Tu demandes à Dieu de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose. Et Dieu ne veut pas essayer. Parce que Dieu a la solution même avant que tu demandes. Amen. Alléluia. Alléluia. On va dans Galates chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup ça. Amen. 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 J'aime beaucoup comment Paul dit toujours de la part de Dieu le Père. Il précise. Yes. De la part de Dieu le Père et de notre Seigneur. Amen. Ailleurs, il dit le Père de notre Seigneur. Alléluia. Quand il écrit aux Éphésiens. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu le Père, il a déjà tout accompli. J'ai dit, il a tout accompli. Amen. Alléluia. Et il y a des choses, tout ce qu'il fait maintenant, il y a le roi aujourd'hui. C'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'image du Pharaon et de Joseph. Le Pharaon a dit à Joseph, il a dit aux Égyptiens, maintenant, c'est lui qui commande. Tout est sous ce commandement, sauf moi. Mais c'est lui qui a le commande. Jésus est aux commandes. Amen. Verset 4. Verset 4. Et qui s'est donné lui-même pour nos péchés? Qui s'est donné? Jésus s'est donné pour nos péchés. Amen. Aïe, 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 vous ne comprenez pas. Jésus a payé le prix de tes péchés. Alléluia. Les péchés que tu commets aujourd'hui. Yes. Les péchés que tu as commis et que tu commettras dans une année, Jésus a déjà payé le prix. Amen. Il a été battu à cause de tes péchés. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher quoi? Du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. Alléluia. Waouh. J'aime beaucoup ça. Jésus est venu nous faire quoi? Nous faire quoi? Aha. Tout le monde dit ça. Il veut nous faire quoi? Nous. Aha. La plupart des chrétiens croient que Jésus est venu seulement nous sauver pour qu'on ait la vie éternelle. Oui, c'est vrai, ça fait partie de ce qu'il est venu pour nous sauver, pour qu'on ait la vie éternelle. Mais si c'était ça la mission, dès que tu acceptes Jésus, tu devais aller où? Au ciel. Mais tu es ici parce que Jésus, en plus du salut, il est venu pour nous arracher du maître du monde. Parce que le monde entier est sous la puissance de Satan. Alléluia. Et la seule façon de résister à la domination de Satan, c'est d'être en Jésus
Parce que Jésus est venu nous arracher. Selon la volonté de notre Dieu le Père. Alléluia. Oh non. Tu as des problèmes. Tu es attaqué spirituellement. Mais il est venu t'arracher de tes problèmes. Il est venu t'arracher. Quand il t'arrache, il te protège. Colossiens chapitre 3. Il est dit que nous sommes cachés. Notre vie est cachée avec lui. En Dieu. Notre vie est cachée. Alléluia. Waouh, j'aime beaucoup ce passage. Il est venu nous arracher. Dites arracher. Waouh, j'aime beaucoup ça. Jean 17. Jean chapitre 17. Verset 15. Ça c'est la prière. Tout le chapitre 17, vous connaissez la prière de Jésus. Comment Jésus a prié. Il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Waouh. Jésus n'a pas demandé à Dieu de nous ôter du monde. Jésus voulait que nous restions dans le monde. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais vous êtes dans le monde. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ah, le mal sera là, mais tu seras préservé. Le mal sera là, mais tu seras protégé. Parce qu'il y a des anges qui te suivent. Il y a des anges qui suivent les enfants de Dieu. Alléluia. Wow. Est-ce que vous avez trouvé Hébreux chapitre 1 verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? On parle de qui ici? Les anges. Est-ce que vous suivez ça? Il y a des versets qui encouragent. Ça, c'est un des versets qui m'encourage. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Vous êtes là. Qui sont nés de nouveau. Qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ça fait partie des promesses de Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 14. Les anges sont des esprits au service de qui? Dieu. Pas à ton service, de Dieu. Il ne faut pas converser avec les anges. Comme l'autre là qui remercie les anges avant de dormir. Merci mon ange. Tu m'as protégé toute la journée. L'ange qui te protège toute la journée, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu es sympathique. C'est parce qu'il a reçu des ordres de Dieu. Amen. Ah oui, ils sont au service de Dieu. Ils sont envoyés. Qui les a envoyés? Dieu. Oui, Dieu les a envoyés pour faire quoi? Pour exercer un ministère. Dites ministère. En faveur de qui? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Il y a des anges ici. Je ne les vois pas, mais ils sont là. Je ne sais pas s'il est ici ou là-bas, mais il est là. Vous le voyez? Il y a des anges qui sont remplis ici. Il y a des esprits invisibles ici. Il y a des esprits qui me voient, mais qui je ne vois pas. C'est pour ça qu'ils dominent souvent. Parce qu'eux, ils nous voient. Nous ne les voyons pas. Mais ils sont là. Parce que nous ne marchons pas, parce que nous voyons, nous marchons par la foi. Si Hébreux chapitre 1 verset 14 dit qu'il y a des anges qui sont avec moi au ministère, qui sont envoyés. Dites envoyés. Dieu les a envoyés pour toi. Alléluia. Ils sont là au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur. Alléluia. Il est de ton côté. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, il y a des autres, tu ne veux pas l'écouter. J'ai dit mauvaise nouvelle, tu dis non. Il faut écouter les deux. Il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il y a des esprits qui sont là pour en faveur de toi. La mauvaise nouvelle, il ne faut pas fermer les oreilles. Hein. La mauvaise nouvelle, il y a des esprits qui sont contre toi. Que tu le veuilles ou pas, ils sont là. Et la Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Amen. Pourquoi rôder? Pourquoi ne pas venir directement? Pourquoi il doit rôder? Puisqu'il te voit, tu ne le vois pas. Et il a la puissance qu'il avait, il a toujours cette puissance. Pourquoi il doit rôder? Pourquoi rôder? Cherchant par où passer. Quand tu ne cherches pas où passer, ça dit qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de passer. Il y a quelqu'un qui te bloque.
Wow. Les anges de Dieu. Amen. Allez sur YouTube. Sur ma chaîne. Et cherchez les anges dont je suis. Un enseignement que j'ai mis sur YouTube. Là, vous allez comprendre le mystère des anges. Comment les anges fonctionnent. Les anges fonctionnent, ils ont des ordres que Dieu les a donnés. Ils sont là pour nous, à notre faveur. Amen. Mais la façon dont ils agissent, la force qu'ils auront pendant qu'ils sont avec nous, dépend de nous. Notre comportement donne la force aux anges ou bloque les anges. Alléluia. Quand tu es dans la bonne voie, quand tu as la foi, quand tu confesses les promesses de Dieu, quand tu pries régulièrement, là tu donnes la force aux anges. Quand tu loues Dieu, pendant que tu traverses les problèmes, là il y a la force des anges. Amen. Mais quand tu te plains tout le temps, quand tu ne pries pas du tout, quand tu es dans la pornographie, dans l'adultère, qui seront de ton côté? Les mauvais esprits, pas les anges. Amen. Donc c'est à toi de décider de quel ange tu veux inviter. Amen. Parce que quand tu loues Dieu, tu invites les anges de Dieu. Quand tu résistes, quand tu te lamentes, tu invites les anges de Satan. Amen. Donc c'est à toi de décider. Alléluia. Wow. J'aime beaucoup le passage de Hébreux chapitre 1 verset 14. Parce que ça montre réellement qui nous sommes. Alors retournons dans la prière de Jésus dans Jean 17. Jean 17, on a lu verset 15. Verset 15, on a quoi? Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il demandait à Dieu de nous garder dans le monde. De rester dans le monde, mais de ne pas aimer le monde. C'est ça le titre. L'amour du monde. Il ne faut pas aimer le monde. Parce que le monde, quand tu aimes le monde, tu es du côté de l'ennemi. Et tu ne veux pas aimer Dieu et le monde en même temps. Amen. On a vu les trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Bon, on retourne verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Wow! Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Wow! Vous ne comprenez pas. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Je répète. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas suivre tout ce que le monde te dicte. Parce qu'il y a un système du monde. Alléluia. Wow. L'autre sortait de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Amen. Là, les anges l'ont poussé de sortir. Et sa femme aimait le monde. Il disait, il ne faut pas regarder en arrière. Il dit, non, c'était bon, la pornographie. Les beaux gars, les jeunes là. Je reste là. Elle retourne, elle est devenue quoi? Statue de sel. Il y a beaucoup de statues de sel spirituellement aujourd'hui. Qui sont restés comme ça. Dans l'église, comme ça. Tu es dans l'église, mais tu es comme ça. Parce que c'est pour ça qu'il faut que les enfants de Dieu, ça c'est un autre enseignement. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que beaucoup n'aiment pas entendre. Mais il faut écouter ça. C'est important. C'est important que l'Église se distingue du monde. Il faut qu'il y ait une différence entre l'Église et le monde. Un enfant de Dieu, un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille doit penser au royaume de Dieu. Parce que tu représentes quelqu'un qui est Jésus. Quand il y a congé national aux États-Unis, au Burundi, ceux qui travaillent à l'ambassade américaine ne travaillent pas. Alors qu'ils sont au Burundi. Comment tu peux expliquer ça? Parce qu'ils savent qui ils sont. J'avais un ami américain qui travaillait à l'ambassade. Il m'a dit, mon salaire vient des États-Unis. Hey, tu es au Burundi, le salaire vient des États-Unis. Pourquoi? Il n'est pas ici pour le Burundi. Il est ici pour les États-Unis. L'ambassadeur, tous ceux qui travaillent à l'ambassade, ils sont ici pour représenter les États-Unis. Amen.
Alléluia. Quand la Bible dit nous sommes les représentants, les ambassadeurs. C'est 2 Corinthiens 5, verset 20, c'est ça. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est ça le verset. Quand nous représentons Jésus, ça c'est très fort. Quand nous représentons Jésus, nous devons penser au royaume. Parce que Jésus, il n'est pas un président démocratiquement élu, non. Non, les enfants d'aujourd'hui confondent la démocratie et le royaume. Ici, je ne parle pas du royaume de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas un royaume. Ça, c'est symbolique. Un royaume, c'est là où c'est le roi qui commande. Quand il y avait des colonies comme l'Ouganda, la Tanzanie, c'était le vrai royaume, pas comme aujourd'hui. C'était le roi qui commandait. Amen. Amen, amen. Quand il y avait la colonie dans la RDC, le Congo, c'était le roi Léopold qui commandait. Il a même donné la ville. Léopoldville, c'est ma ville. Donc le roi commande. Quand il y a le royaume, il n'y a pas de démocratie. Quand il y a le royaume, le vrai royaume, pas ce qu'on voyait aujourd'hui, le vrai royaume, il n'y a pas de parlement. Il n'y a pas de parlementaire. Il n'y a pas de sénateur. Il n'y a pas de vote. Ce n'est pas pour, comme on dit, le gouvernement of the people, by the people, for the people. Là, ça, c'est le peuple qui commande. Aujourd'hui, la démocratie, c'est la voix du peuple. Le président représente le peuple. Vous comprenez? Et quand il y a quelque chose, quand il y a une confusion, on fait ce qu'on appelle quoi? Vous ne faites pas les informations. Hein? Quand on veut écouter ce que le peuple pense, on fait quoi? Quoi? Pas sondage. Référendum. Alléluia. Le référendum, on veut entendre la voix du peuple parce que c'est le peuple qui commande. C'est ça la démocratie. Mais le royaume, oh non, le royaume c'est un seul qui commande. Alléluia. Un seul homme qui commande. Amen, amen. Quand c'est le royaume, vous chantez le roi. Même dans l'hymne national en Angleterre, on parle du roi. Que Dieu bénisse le roi. Parce que c'est le roi. À l'époque, c'était le roi qui commande. Dans la Bible, allez dans l'Ancien Testament. Quand le roi veut te tuer, il pense seulement que tu vas mourir. Tu peux mourir avant même qu'il le dise. Parce que la Bible dit qu'il faut trembler devant le roi. Parce que le roi, il a tout le pouvoir. Alléluia. Amen, amen. Jésus n'est pas un président. Il est le roi des rois. Aïe, aïe, aïe. Quand on dit il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre, ceux qui refusent, ils veulent amener la démocratie dans les choses de Dieu. La démocratie, c'est ici sur la terre. Mais avec Dieu, il n'y a pas de démocratie. Non, 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 non. Dieu n'est pas un dictateur. Non, s'il était dictateur, il te forcerait à le faire et le diable n'aurait pas de chance. Mais il n'est pas un dictateur parce qu'il te donne le choix. Amen, amen. Tu décides, je vais te suivre. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Il n'y a que toi. J'abandonne mes intérêts, je cherche tes intérêts. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'il est le roi des rois. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il y ait un roi en Israël. On a appris ça dans Samuel. Amen. Dieu ne voulait pas un roi parce que les gens disaient, nous voulons un roi comme les autres nations. Comment est-ce que tu veux être comme les autres nations? Comment? Dieu était offensé. Tu veux être comme les autres nations alors que tu es la nation que j'ai choisie. Tu es la nation sainte. Je t'ai mise à part. Je t'ai donné ma faveur. Tu es sous mon nom. Oh. Je t'ai appelé mon peuple. Les autres sont des nations, oui, je les contrôle. Je change les rois comme je veux, mais toi, dis-toi. Dieu disait à Israël, mais toi, je ne veux pas que tu sois comme les autres. Dieu était jaloux d'Israël. Amen. Il disait, je veux que ça soit moi qui commande
dans votre nation. Parce que votre nation, c'est ma nation. Alléluia. Israël, Dieu disait, Israël, c'est ma nation. Yeah. Le roi va vous exploiter. Yeah. Le roi ne vous aime pas. Mais moi, je vous aime. Amen. Il a dit tout ça à Samuel. Et qu'est-ce qu'il disait? On s'en fout. On veut un roi. Oui, c'est ça. Bon, ils n'ont pas dit on s'en fout, mais il disait, on veut un roi comme les autres nations. Yes. Et Dieu a dit à Samuel, tu sais quoi? Ce peuple, c'est pas toi qu'ils ont rejeté. Yes. C'est moi qui les rejette. Comme ils ont toujours été. Alors, maintenant, ils veulent un roi. Donne-leur un roi. Et ils verront ce que c'est un roi. Et voilà ce qu'ils sont aujourd'hui. Yes. Parce qu'ils n'ont pas voulu que Dieu. Amen. Donc, quand tu ne veux pas que Jésus soit ton roi, il ne va pas te forcer. C'est à toi de décider. Si tu veux un autre roi, attends, si tu ne veux pas de Jésus, tu ne peux pas être sans roi. Ah non, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas être indépendant ou indépendante. Il y a des chrétiens qui disent, non, moi je n'aime pas ces choses des chrétiens parce que je deviens esclave. Oui. Paul dit, je suis esclave de Christ. Si tu n'es pas esclave de Christ, tu seras esclave de Satan ou esclave de la chair. Et quand tu es esclave de Satan ou de la chair, tu vas périr. Aujourd'hui, je ne m'attendais pas au Amen. Je sais que ce n'est pas agréable, mais il faut entendre ça. Et je suis appelé à dire ça. Le Saint-Esprit veut que je dise ça. Ce n'est pas seulement pour vous, même si YouTube, il faut choisir qui sera ton roi. Oh non, vous n'avez pas l'idée de ce monde. Ceux qui sont en Afrique, vous croyez que c'est ça. Il faut quitter l'Afrique. Voir le vrai système du monde. Ici, on crie, oh, les mini-jupes, tout ça. En Europe, si tout l'été, quand c'est l'été, quand il y a le soleil, tu te demandes si tu es à Sodome et Gomorrhe ou tu es dans quel pays. Non, moi je vous dis, je vais vous donner mon opinion personnelle. On dit que Sodome et Gomorrhe, c'était terrible. C'est ce qu'on dit. On dit qu'il y avait beaucoup de péchés. Les hommes couchaient avec les hommes. Mais moi, mon opinion, je n'ai pas lu ça dans la Bible, mon opinion personnelle, aujourd'hui c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, les hommes ne se mariaient pas publiquement. Avec un certificat de mariage. Les hommes n'avaient pas le droit d'adopter les enfants. Sodome et Gomorrhe, on ne tuait pas un enfant de 6 mois dans le ventre. Légalement. Et que le gouvernement approuve ça. Aujourd'hui, c'est pire. Non. C'est terrible ce qui se passe dans ce système. Le diable est réellement le maître de ce monde. Mais vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Non, je n'oublierai jamais, un jour, j'étais à Bruxelles. Je marchais avec des amis, quelque part à Bruxelles. Ceux qui ont été à Bruxelles, peut-être ils savent ça. Et quelqu'un qui était avec moi, il ne m'a pas averti de quelle rue. Et sur cette rue, c'était pendant l'hiver. Et je vis dans les vitrines. Normalement, dans les vitrines, on voit quoi? Les habits. Mais là, j'ai vu une femme nue, sans sous-vêtements. Pas possible. Et moi, j'ai regardé cette fille, j'ai un parent qui me dit, tu n'as pas honte. Et elle croyait que je suis intéressé, elle commençait à sourire, à m'attirer. J'ai quitté et j'ai fui. Je croyais que c'était un mannequin, mais c'était une personne vivante. À Bruxelles. Non, moi je dis, quand tu veux entrer, il y a la caisse, tu vas payer. On te donne un reçu et la maison va payer l'impôt au gouvernement. Qui est pire que Gomorrhe? Gomorrhe et nous. Qui est pire? C'est nous. Parce qu'eux, ils péchaient, mais ce n'était pas officiel, légal, certificat de mariage, adopter les enfants, tuer les enfants dans le ventre. Non, c'est terrible ce qui se passe. Moi, j'ai vu ça en Afrique du Sud. Il y avait une maison de prostituées. On m'a dit que là, si tu entres, il y a la caisse. Il y a la réception. Et ils sont là. Tu choisis 1, 2, 3, 4. Et l'argent que tu paies, il y a un pourcentage pour payer le taxe du gouvernement. Légalement. Tu vas dehors quelque part, tu vois une photo dit abortion. Ici, on fait l'avortement. Bien. Quelqu'un qui va t'en empêcher, il sera puni. C'est là où nous allons. Ce n'est pas encore en Afrique, mais ça commence. Ça commence en Afrique. Et tu dois, je te dis ça pour que tu restes
ferme dans le Seigneur. Parce que Jésus viendra. Ce monde ne nous appartient pas. Yes. Oh non, ce monde, vous ne le connaissez pas. Il est terrible. Yeah. Il ne faut pas aimer ce monde. Amen. Il y a la mode. Et tu dois, un enfant de Dieu doit faire quoi? Doit pouvoir discerner. On va relire Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent ou, autrement dit, ne vous conformez pas au système du monde. Il y a des enfants de Dieu qui suivent tout ce qui est à la mode. Il n'y a rien de mal de suivre ce qui est à la mode. Je ne suis pas contre ça. S'il y a quelque chose qui est à la mode, tu dois faire quelque chose. Je vais te montrer ce que tu peux faire. Là, il y a ne pas te conformer, mais il faut être transformé par le renouvellement De l'intelligence. afin que vous discerniez quelle est. Non, à haute voix. Quelle est. Oh non. Un enfant de Dieu est censé discerner. Pourquoi? Il a le Saint-Esprit dans le temple de Dieu, dans la tente d'assignation. Dans le lieu saint, la première chose qu'on voyait, c'était la lampe. La lampe, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Amen. Amen. Quand tu ne sais pas discerner, c'est dangereux. Parce que quand tu as le Saint-Esprit va discerner. Te dire, ça, c'est pas bon. Cette mode, c'est pas bien. Amen. Parce que quand tu n'as pas l'amour de Dieu, le titre, c'est quoi? L'amour du monde. C'est ça? L'amour du monde. Celui qui n'a pas l'amour du monde, il a quoi? A l'amour de Dieu. Amen. Alors, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu as l'amour du monde. Amen. Alors, quand tu es égoïste, tu penses à toi, tu veux être à la mode, tu t'en fous que ton frère ou ta soeur trébuche, soit scandalisé. Ce n'est pas ton problème. L'important, c'est que tu sois bien habillé. Là, il n'y a pas d'amour de Dieu en toi. Amen. Parce qu'il faut avoir le renouvellement de l'intelligence. Ce qui donne le renouvellement de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que tu sois capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Wow! Ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois être capable de se dire, ça, c'est pas bien, parce qu'il y a la voix du Saint-Esprit qui me dit que c'est pas bien. Mais dans l'église, il y a beaucoup de rebelles. Les enfants de Dieu sont des rebelles. Tu essaies de conseiller à la sœur. Tu sais bien, ça, c'est pas bien de s'habiller comme ça. Il ne faut pas que ça serre. Il ne faut pas que ça soit court. Et dit, je m'en fous. C'est son problème. De toute façon, même s'il sort dans le bus, il va voir des filles qui sont habillées comme ça. Mais il ne faut pas que ce soit toi qui cause la chute. Amen. Quand tu dis je m'en fous, c'est son problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour de Dieu en toi. Tu n'as pas d'amour de Dieu. Parce que celui qui a l'amour de Dieu pense à l'autre. Amen. Parce que Paul dit, je ne mangerai pas de viande. Si la viande est une source, pied d'achoppement pour mon frère. Parce que Paul savait que ce n'est pas mauvais. Il savait que ce n'est pas mauvais de manger une viande. Mais il dit que si je viens chez vous, je trouve que si je mange une viande, vous êtes scandalisés. Et vous allez chuter comment? Vous allez commencer à me critiquer, vous allez commencer à me juger, et vous allez quitter le côté spirituel parce que vous êtes encore à son niveau. Je vais m'abstenir. C'est ça l'amour de Dieu. Quand tu t'abstiens, c'est pas que c'est un péché, mais parce que ça peut faire trébucher ton frère ou ta soeur. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Si vous lisez la Bible, Paul avait déjà vu l'appel de Timothée. Il a vu que c'est un homme de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit et il voulait travailler avec lui. Mais ils étaient sous l'ancienne alliance, beaucoup. Ils venaient d'être sauvés, mais ils avaient toujours la loi de Moïse en eux. Et la loi de Moïse disait quoi? Il faut absolument, pour être sauvé, il faut être juif. Être juif, ça veut dire un père juif. Mais Timothée, sa mère était juive, mais son père était grec. Donc les juifs ne voulaient pas voir Paul avec Timothée. Ils disaient, Paul, toi on peut t'écouter, mais on ne va pas écouter Timothée. Parce qu'il n'est pas juif. Pourtant il était rempli du Saint-Esprit. Et Paul disait, non, il essaie d'expliquer. Non, il est né de nouveau, on s'en fout. On connaît la loi.
Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent on connaît la loi. La loi dit tel. Moïse a dit ça. 677, est-ce que tu peux suivre tout ça? Et qu'est-ce que Paul a dit? Parce qu'il avait besoin de Timothée, il a compris qu'ils n'ont pas encore la révélation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un ciseau. Yes. Il fallait circoncire Yeah. Timothée. Hey! Vous imaginez ça? Dans le Nouveau Testament, tu vas prendre un jeune homme, tu vas le circoncire. Il saigne pour gagner les païens. Mais avec le temps, je prendrai le temps de les expliquer, mais je vais le faire parce qu'ils ne comprennent pas. Et on a besoin de les gagner à Christ. Et avec le temps, on va prier pour eux. Il y a des choses que tu peux faire pour gagner ton frère. Pourquoi est-ce que tu peux perdre une âme à cause de l'habillement? Il n'y a pas d'amour de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois éviter pour protéger l'autre. Amen. C'est ça la maturité spirituelle. Amen. Si tu ne peux pas penser à l'autre, Jésus a dit, aimez-vous. Les uns les autres. Alléluia. Un de mes versets préférés. Aimez-vous. Les uns les autres. Quand vous aimez, c'est par ça que le monde saura que vous m'appartenez. Aimez-vous les uns les autres. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce verset, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. On va dans Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel Amen. Amen. et dont l'Éternel est l'espérance. Yes. Wow. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Les eaux, c'est la parole. Alléluia. Amen. Mais l'arbre a besoin de l'eau. Oui ou non? Oui. Il ne peut pas produire de fruits s'il n'a pas l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, cet arbre n'est pas dans les eaux. Il est près des eaux. Alléluia. Amen. Il est près des eaux, pas très loin, ce qui fait qu'il cherche les racines. Il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Il n'aperçoit point la chaleur. Comment? Alléluia. La chaleur est là ou pas? Il y a la chaleur. Il n'y a pas de pluie. Mais les feuilles restent vertes. Et il produit du fruit. Pourquoi? Parce que le soleil n'a pas de pouvoir sur l'arbre. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes le monde entier sous la domination du malin. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es comme cet arbre. Si tu étends tes racines dans la parole, Alléluia. yeah, Yes. tu es dans le monde. Tu es sous la puissance, la domination de Satan. Mais tes racines sont... Oh non, vous ne comprenez pas. Il étend ses racines où? Dans l'eau. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Pourquoi? Il ne cesse de porter du fruit. Beaucoup d'enfants qui se lamentent tout le temps, ils n'ont pas de fruits. Les feuilles sont jaunes, sèches, prêtes à tomber. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les racines qui vont jusque dans les eaux pour tirer la vie dans la parole. C'est pour ça qu'il faut rester dans la parole. Il faut confesser la parole. Il ne faut pas te lamenter. Il faut parler de la grandeur de Dieu tous les jours. C'est là où tu auras la vie qui vient des eaux. Amen. Malgré la domination du diable, tu restes vert. Alléluia. Tu sentiras la pression, mais tu seras restauré par l'eau. Pourquoi les racines? Parce que les racines sont cachées, on ne les voit pas. Amen. 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 Un chrétien doit avoir une vie cachée. Yes. Seul, là où on ne te voit pas. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu es seul, est-ce que tu as le temps de prier? Est-ce que tu as le temps de parler à Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Quand tu vas sur YouTube, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Si tu dis, j'ai essayé d'abandonner la masturbation, ça ne marche pas. Comment est-ce que tu veux que ça marche? Parce que tu nourris ton âme de mauvaises images, tu nourris de vidéos pornographiques, tu nourris de pensées négatives. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu regardes pendant la journée, tu es en train de nourrir ton âme. Yes. La musique que tu écoutes, ça peut détruire ton âme ou fortifier ton âme. C'est ça. Alléluia. Amen.
Les chrétiens qui écoutent encore la musique mondaine, c'est le moment de changer. De comprendre que la musique, même si on parle de l'amour, on parle de la paix, tu ne connais pas les sacrifices que ces gens ont fait. Tu ne sais pas ce qui est derrière. Moi, j'ai été sauvé. Ça m'a pris 10 ans pour me déconnecter de Koffi Olomide. J'aimais beaucoup Dombolo. Partout où je passais, j'entendais Dombolo, tu voyais comme ça. Né de nouveau. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La guitare, donc, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans cette guitare. Ça me faisait vibrer alors que je suis sauvé. Moi, je me disais, non, moi, je ne comprends même pas le lingala, mais tu ne connais pas. Le son a de la puissance. Même si tu ne comprends pas le lingala, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tes oreilles ne sont pas sanctifiées, tu écoutes n'importe quoi. Il y a des musiques qu'on ne doit pas écouter. Il y a des choses qu'on ne doit pas regarder. Il y a des paroles qu'on ne peut pas prononcer. C'est ça la sanctification. Alléluia. Tu dois nourrir ton âme de la parole de Dieu. Tu dois nourrir ton âme. La semence que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Alléluia. Quand tu parles tout le temps des choses impures, comment tu veux être changé? Quand tu te fais que te lamenter, tu dis, je n'ai pas de chance. Moi, je suis malheureuse. C'est dans la famille, c'est générationnel. Tu ne peux que confesser les plans de Satan. Et tu es appelé à confesser les plans de qui? De Dieu. Alléluia. Son feuillage reste vert. Waouh. Ce monde est pervers. Ce monde est fini, est foutu. Mais toi, tu peux rester vert dans ce monde. Alléluia. Avec la parole de Dieu. Alléluia. Les sorciers, ils peuvent te chercher et ne peuvent pas te trouver. Pourquoi? Parce que tu as une racine qui va dans les eaux. Et cette racine amène la vie. Et tu restes vert. Il faut connaître les ruses du diable. C'est le dernier verset que je vais lire. Alléluia. On va lire dans 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Si vous lisez le chapitre 2, Paul est en train de parler de qui? Des faux pasteurs, des faux apôtres qui se font passer pour des anges de lumière. Il dit, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre enseignement, comme je le donnerai un autre jour. Il y a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes. Et vous croyez qu'un faux prophète parle de Satan? Il parle de Jésus. Pour te gagner. À ce moment, Paul parlait, il y avait une femme évangéliste qui suivait Paul. Et il appelait les gens. Non, il faisait la campagne pour Paul. La femme disait, venez écouter, il dit la vérité. C'est un homme de Dieu. Au début, Paul n'a pas vu ça. N'a pas vu ça venir. Il croyait que c'est une évangéliste. Parce que la parole de Dieu dit, ça a fait longtemps, je ne sais pas combien de temps. À cet moment, le Saint-Esprit lui a donné le discernement. Alléluia. Il a compris que cette femme qui appelle les gens à Paul pour qu'ils soient sauvés, elle a une mission. Il est retourné, il a dit, au nom de Jésus, esprit de Python, sors de cette femme. Alléluia. Il a discerné. Alléluia. Amen. Ça, c'est un autre enseignement. Mais ici, en parlant des faux prophètes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. L'avantage. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu donnent l'avantage à Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent ses desseins. Car nous n'ignorons pas ses desseins. On en a parlé. Il joue sur ta psychologie. Il joue sur ta vue. Il joue sur les informations. C'est ce que tu entends. Alléluia. Il joue sur la chair qui est encore forte, plus forte que ton esprit. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne cherches pas Dieu. Alléluia. Et c'est ça, ses desseins. Et quand tu as compris ça, qu'est-ce que tu vas faire? Je termine ici. Quand tu as compris ça, tu fais quoi? Tu fais quoi? Un arbre qui est sous le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas étendre tes racines dans la parole, dans les eaux. Et tu gardes ça dans les eaux. Ça va s'étendre. Et tu ne vas pas apercevoir la chaleur. Pourquoi? Parce que tu es occupé. Alléluia. Continue. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, tu n'auras pas de crainte. Et tu ne cesses pas de porter du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
l'amour du monde. N'ayez pas l'amour du monde, mais ayez l'amour de Dieu. Que Jésus vous bénisse. Amen. Si tu as été offensé, ça te concerne. Si tu as été blessé, c'est ton message. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.